Eh bien, Michel Odoul, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui nous propose l'expérience silence. Tout à fait. Bonjour Michel, bonjour Brigitte. Nous voilà donc dans un 3e confinement avec une particularité qui le distingue des précédents, une liberté de sortie en extérieur formidable. Cette année, sous contrainte sanitaire, a mené pas mal de personnes à repenser leur vie, exode rural définitif ou ponctuel. Quand certains et certaines appellent à un retour à la vie d'avant, d'autres veulent qu'il y ait une fracture, un après différent, plus apaisé, moins violent, plus naturel. Et l'expérience silence, qui existe depuis 2019, fait de plus en plus d'adeptes. Pratiquer le silence, alors vous me direz effectivement c'est un peu cocasse de parler de silence à la radio, mais le constat de Jeanne Dujardin est le suivant. Sauf du silence, donc tout est dit. Nous sommes entourés d'un brouhaha permanent. L'espace sonore citadin est cacophonique et cela n'aide pas à poser ses idées, à faire de l'introspection, notamment si c'est ensuite pour se retrouver confiné en famille dans un appartement et ainsi allier école à la maison et télétravail pour le couple. La créatrice de ce mouvement silence s'appelle Jeanne Dujardin, vous l'aurez compris, c'est un mouvement care. Il participe à toute cette mouvance autour du bien-être que l'on doit apporter à soi pour être bien avec les autres. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous, c'est même ancestral. Mais disons que ça se démocratise et qu'aujourd'hui même une influenceuse beauté pourra se laisser aller à la pratique parce que c'est c'est à la mode. Alors Kezaku, car même si dans le nom tout est dit, expérience silence, je vais vous donner un peu plus de détails sur ce qu'il en est. Jeanne a quitté son travail dans la publicité en 2018 pour prendre le temps de se retrouver. Elle part en Inde pour tenter l'expérience Vipassana, qui signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est une pratique ancienne qui vient d'Inde et de Birmanie et qui est considérée comme un art de vivre qui permet une déconnexion du monde pour arriver à une connexion à soi et ensuite à une reconnexion au monde. Vous l'aurez compris, cercle vertueux. Elle entame donc cette retraite de 10 jours dans un silence total et absolu, celui de la parole, mais également des yeux et de l'attention, puisque cela signifie pas d'échange verbal, mais également pas de lecture, pas d'écriture, pas de création physique et l'interdiction également de regarder les autres participants donc, dans les yeux. En fait, après le masque, on va carrément nous museler, quoi. C'est sympa, franchement, Soisic Belin, l'avenir est extraordinaire. Non, mais vous allez voir, c'est une petite période pour pouvoir... J'entends surtout pour l'instant. Renaître différemment. Le rythme donc est intense, levé à 4h du matin, 2 repas par jour et 10 heures de méditation. Imaginez ce que peuvent donner 10 heures assises par terre sur un coussin immobile. Ce qui marque Jeanne, c'est cette rigueur imposée, ce manque de liberté, ces restrictions, et puis à la fin de l'exercice, une vraie maso, quoi. Voilà, c'est ça. Mais à la fin, elle ressent une vraie force. Bon, c'est le principe du masochisme. Une euphorie, une confiance en soi, celle d'avoir relevé un défi. Elle décide alors d'adapter cette technique à une population occidentale moins aguerrie par ce type d'activité. Elle lance des séjours qu'elle appelle les séjours silence de 3-4 jours, donc c'est plus court, hors du temps, dans des espaces entourés de nature. Au programme, méditation, digital détox, très important, yoga, ateliers multiples et variés, marche en forêt, massage. Les repas sont végétariens et les prix oscillent entre 430 et 900 € pour les 3 jours. Quand même, oui. Voilà, c'est une petite somme. Malgré la situation sanitaire, évidemment, ces séjours cartonnent. Il y a une vingtaine de participants à chaque fois, avec respect des distanciations sociales et port du masque en intérieur, vous vous en doutez. Elle propose également des soins individuels qui sont des massages qu'elle appelle voyage des sens. Et elle offre également aux entreprises la possibilité de créer des espaces, d'aménager des espaces pour créer des bulles de silence. Quelle que soit la superficie du lieu et quelle que soit la bourse de l'entreprise, le budget de l'entreprise, tout réside donc dans l'insonorisation, la végétalisation, la scénographie et l'ameublement. Donc c'est une manière, une occasion de casser sa routine, son schéma urbain, tout en restant en ville. Alors, il faut savoir que si Silence Experience est un peu particulière, les retraites de yoga, elles, se multiplient. Je suis tombée sur un site en ligne, une sorte de TripAdvisor du stage du bien-être qui s'appelle Book Yoga Retreat. Il y a des séjours de toutes sortes dans des châteaux, des belles demeures, des fermes. Il y a même des stages en ligne. Alors évidemment, la nouvelle mode du télé, mettez ce que vous voulez derrière,
ça marche pas mal, hein. Mais bon, lorsqu'il s'agit de yoga, de retraite censée favoriser la déconnexion, permettez-moi de douter de la place de l'écran dans tout ça. Et en tout cas, en ce qui concerne Silence Experience, je vous laisse écouter Jonathan. C'est un silencieux, il est membre de la Team Silence, il travaille avec eux maintenant, et il va clôturer ma chronique en nous expliquant ce que cette expérience lui a apporté. J'ai trouvé le calme, la tranquillité, j'ai trouvé la joie. Et j'ai trouvé ça parce que tout est mis en œuvre ici pour donner cet accès, que ce soit à proximité ici à la nature, des plages de calme et évidemment ce silence, cette possibilité d'être avec des gens mais sans parler, sans leur vendre quelque chose, parce que parler c'est presque toujours vendre. Je te vends mon histoire, je te vends ma vie, je te vends comme je suis cool, je te convainc en faisant semblant de pas te convaincre que je suis un mec génial et tout ça quoi, qui fait partie de l'agitation perpétuelle de nos égos. Donc si tu coupes le moyen qu'a l'ego de se vendre, ça te permet, pas qu'il se dissolve, mais que le volume baisse un petit peu. Et c'est magnifique et c'est ça qui permet de reconnecter à des choses essentielles dont on peut se sentir hyper déconnecté aujourd'hui, je crois. J'ai grandi dans la ville, j'ai grandi citadin, j'avais pas de connexion à la nature petit. Et le silence non plus. Tout était toujours bruit et je pense qu'en tant que société, on comprend qu'on a besoin de revenir vers des choses plus essentielles. Alors qu'il soit rassuré, Jonathan, moi je n'ai aucune envie de l'acheter, parce que alors franchement il n'a pas l'air très joyeux. Franchement, je le laisse dans son silence, dans sa bulle, dans son jardin ou dans je ne sais quoi. Mais je vais tester, du coup je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'avoue que je pars pas avec des a priori, mais avec une grande peur, parce que moi le silence, je fais partie de ces personnes qui ont un problème avec le silence. Mais vous savez que la pire des choses, moi c'est ce qu'on m'avait appris il y a déjà pas mal d'années, et il paraît que la pire des choses c'est d'être sourd. Il vaut mieux être aveugle, muet, mais être sourd, il paraît que c'est terrifiant. Parce que justement, on est dans une sorte alors là, pour le coup, de vrai silence. Hein. Oui. Et moi, je trouve que c'est bien, c'est très bien que les gens aient envie de revenir à eux-mêmes, hein, parce qu'au fond, c'est ça qui peut être intéressant dans ce que vous dites. Mais attention de ne pas non plus en faire du marketing, parce que ça ressemble quand même beaucoup à du marketing, non, Michel Odoul ? Oui, je vais peut-être me faire, entre guillemets, l'avocat du diable. C'est extrêmement compliqué de parler en quelques mots à la radio de ce que peut être ce style d'expérience et de pas passer pour quelqu'un qui vient juste d'éteindre son pétard et qui vient de quitter la ferme du Larzac où il élève des chèvres. Donc c'est vrai que ça peut donner ce côté-là. Je crois qu'il y a quelque chose qui est profondément vrai dans ce qui est proposé là. Après, je ne connais pas la structure et l'environnement dans lequel c'est fait, mais de toutes les traditions du monde, ces phases de retraite, oui, bien sûr. Non, mais où on bien se sûr. retire de ce qu'est l'agitation, existe. Il faut savoir que parmi les 5 sens que nous avons, le seul qui théoriquement ne se repose jamais, c'est justement l'ouïe, parce qu'on entend toujours des bruits même quand on dort. Et que cette captation permanente de ces bruits, eh bien, à un moment donné, peut saturer et amener l'individu à ne plus être en capacité de... Entre un silence absolu et le chant des oiseaux et peut-être de la musique... C'est autre chose. Le chant des oiseaux ne permet pas le silence. Le chant des oiseaux est quelque chose qui va reposer un certain niveau de conscience que nous avons, mais il y a différents niveaux de fréquence au niveau cérébral. Et moi j'ai fait il y a quelques années, on faisait des stages de shiatsu en résidentiel dans le désert mauritanien. Et la souffrance la pire qu'avaient les gens qui étaient là les premiers jours, c'était la phase qui était la phase du soir et la phase nocturne. Parce que là, vous êtes confronté au silence total. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bruit, d'aucun ordre qui vient vous solliciter. Et ça nous amène à rencontrer la vacuité intérieure. Ça nous amène à rencontrer quelque chose. Ça d'accord. Voilà. Et donc, il y a, je pense, un des éléments de la crise qui a amené tous les gens à vouloir partir, etc. Il y a derrière ça peut-être un bénéfice vraiment à retirer. Ce qu'on en fait sur le plan marketing derrière, ça c'est autre chose. Après, on peut vous vendre... moi je parle du shiatsu parce que je le connais. Il y a des choses très bien en shiatsu. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Mais bien sûr, non mais... Donc, la question... mais reconnaissez que le témoignage de Jonathan est un peu... Oui, bon, hein, oui, on n'est pas très convaincus. Voilà, maintenant je suis... Mais cela dit, ce que je disais sur le fait d'être sourd, c'est vrai. Ça, hein. c'est autre chose. L'absence d'un sens, de toute façon, déjà, est une mais c'est le sens finalement le plus... Parce que c'est le sens originel. Et puis c'est le sens qui va nous éloigner le plus des autres, quelque part.
Oui, puis c'est vraiment, puis c'est la vibration de la vie, c'est le Big Bang, Big Bang individuel. C'est le moment où le fœtus qui arrive au monde commence à entendre des sons. Donc c'est vrai que voilà. Bon, Soisic, vous nous raconterez votre expérience. Je vous raconterai, tout à fait. Vous nous raconterez votre expérience.